Europe 1. C'est l'heure des experts sur Europe 1. Nicolas Bouzou pour l'économie, Vincent Hervouette pour l'international. Bonjour messieurs. Bonjour Dimitri. Nous comptions hors antenne, Vincent, les murs dressés par les différents États européens pour bloquer l'accès des migrants. Il y en a 11 actuellement, c'est 1200 km un petit peu partout, notamment en Europe de l'Est. Et le mur s'est présenté par la Pologne comme la solution à cette crise des migrants qui se situe à sa frontière avec le Bélarus. Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki dénonce en l'occurrence la plus grande tentative de déstabilisation de l'Europe depuis la guerre froide. Il va fort, hein. Oui, le Premier ministre doit faire partie de ces politiciens qui pensent que l'histoire commence le jour de leur élection, comme les présentateurs de télévision amnésiques qui croient inventer le monde à chaque fois qu'ils le découvrent, c'est-à-dire tous les jours à 20h. Rien avant, rien après, rien que. La guerre froide s'est terminée par chaos il y a 30 ans, tout rond, avec la dislocation de l'Union soviétique. Et depuis 1991, il y a eu des tas de tentatives de déstabilisation de l'Union européenne. La Pologne elle-même a fait vaciller l'Europe, et pas seulement en ce moment avec le bras de fer sur la justice, mais dès son adhésion avec la guerre en Irak, les Polonais, avec les Britanniques et les Espagnols, tenaient absolument à participer à la raclée de Saddam Hussein qui cachait des armes de destruction massive imaginaires. Ils accusaient la France de Jacques Chirac de trahir l'OTAN, trahir l'Occident, l'Amérique, les idéaux de la démocratie et de nuire à l'Union européenne. Bonjour la désunion. C'était en 2003. Chacun sait ce qui est advenu d'ailleurs du nouveau Moyen-Orient dont rêvaient tous ces néoconservateurs, le chaos. Et de ce chaos est né Daesh. Les Polonais ont été épargnés par les attentats islamistes, tant mieux pour eux. Mais l'Europe de l'Ouest a été la cible des tueries de masse et des attentats ciblés de Daesh et d'Al-Qaïda. Les terroristes ont réussi à déstabiliser les États. Ces crises à répétition ont fait réaliser aux populations que l'Europe était incapable de les protéger. L'Europe, bras ouverts aux terroristes de 2015. On peut aussi rappeler que la Pologne, qui cherche sa protection outre-Atlantique, a nourri l'euroscepticisme. C'était l'un des arguments de la campagne du non français au référendum de 2005. Comment abandonner des pans entiers de notre souveraineté s'il faut à l'avenir dépendre de l'unanimité et donc du bon vouloir d'alliés aussi soumis à Washington. Sans parler du plombier polonais qui a tenu le premier rôle dans la campagne du Brexit, qui s'est terminée, comme on sait, avec le départ de la deuxième économie du continent. Alors, à côté de ce tremblement de terre, le problème que gère Mateusz Morawiecki ressemble à un incident de frontière. Oui, c'est QFD. En dramatisant, en tout cas, le Premier ministre polonais, est-ce qu'il cherche à détourner l'attention de Bruxelles, qui lui reproche, il faut le rappeler, le manque d'indépendance de la justice et menace de suspendre aussi le versement des fonds européens, hein. Oui, exactement, c'est ça ce qui est en cause. Mais en tout cas, le commissaire à la justice était à Varsovie à la veille du week-end, et donc c'était tentant, j'imagine, de lui rappeler qu'il y a d'autres urgences. Et d'une certaine manière, la Pologne rend service en sonnant le tocsin, parce que les vidéos tournées à sa frontière changent l'image des migrants sans visa. On ne peut pas dire qu'ils entrent cela sans frapper, hein. Ils forcent l'entrée comme des squatteurs, ou pire des envahisseurs, des colonisateurs. Ils sont poussés évidemment par les passeurs, en l'occurrence le Bélarus, qui est aussi cynique que les Turcs ou que les migrants, les trafiquants libyens. En réalité, cette pauvre bataille est désespérée. On ne voit pas les anonymes qui meurent de faim dans les bois, mais ce que l'on voit bien, et à l'œil nu, c'est que la demande d'asile est devenue une voie d'immigration clandestine, que l'information circule très vite du Yémen au Kurdistan, de Syrie jusqu'en Afrique, qu'un mur peut arrêter une vague, que pour protéger son territoire, Mateusz Morawiecki a recours à la raison d'État, et surtout pas à Frontex, le corps des gardes frontières européens si mal nommé, puisqu'ils ne gardent rien, sinon un œil sur les ONG, sur les médias, qu'ils entraînent à leur suite. Signature Vincent Hervouette.